Alors, dans l'actualité, bien sûr, on l'a mentionné à la présidente de la Chambre de commerce, mais on va suivre ça avec grand intérêt, ce qui se passe concernant le troisième lien. Tout le monde y tient à ce troisième lien et il est nécessaire. Et ça fait, écoutez, je vous mentionnais que c'était le 37e anniversaire de la fondation de CFEL vendredi. Et à ce moment-là, déjà, on parlait d'un projet dans la région de Beaumont, tout près des lignes électriques. Là, et on revient à ça, tout près de 40 ans plus tard. Ce projet-là est crucial pour l'économie de notre région. Vous savez, on parle au niveau de l'économie par rapport aux camions lourds, là, mais c'est vraiment nécessaire. Et là, on parle de baisser le tablier du pont de Québec, le vieux pont de Québec de 4 pieds, là, ce qui pourrait contribuer à ce qu'on puisse traverser des camions sur le pont de Québec, là. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Puis il faut réaliser, des fois je me pose la question si le premier ministre réalise, de toute façon, c'est pas M. Legault. M. Legault est là, c'est le premier ministre, c'est lui qui gère le Québec. Mais il y a des gens autour de lui, là. C'est pas lui qui fait les études, puis il est conseiller, et les conseillers le dirigent, le conseil. Ce sont des conseillers. Alors, il conseille, et lui prend les décisions par rapport à toutes les données qu'il y a devant lui, et aussi avec les gens, Mme Guilbeault, qui est ministre des Transports. Tous ces gens-là sont autour de lui, puis on prend une décision ensemble. Maintenant, il va falloir la prendre, la décision, parce qu'un pont, là, ça ne se fait pas là, en criant ciseaux. Il faut, et encore une fois, ça va encore prendre des études. Si on décide de faire ça à l'ouest de l'île d'Orléans, il faut faire des analyses de sol, il faut faire... Excusez-moi. On parlait d'un pont qui pourrait possiblement avoir 120 pieds de hauteur. Là, vous savez, il y a des lois internationales aussi. Là, on ne construit pas un pont comme on construit une maison. Là. Il faut respecter des lois internationales parce que le fleuve, c'est la voie maritime. Là, il faut respecter ces lois-là. Alors, c'est pas demain, la veille, qu'on va voir la pelletée de terre ou la première pelletée de terre, ce pont-là, mais au moins de voir que ça va avancer. Et c'est un peu comme le tramway, là, ils ont dit, oui, on y va avec la première phase, mais il n'y a pas d'échéancier. On a dit que oui, on y allait pour la première phase. Mais c'est quoi la suite? C'est ça, moi, la nouvelle, elle est bonne, puis il faut s'en réjouir. Mais après ça, c'est quoi? Alors, moi, ce que je m'attendais la semaine passée, de la conférence de presse de M. Legault avec Mme Guilbeault, c'est qu'on dise, oui, on y va pour la première fois, ou on y va pour le projet au complet. Souvenez-vous que le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Infra, a dit, parce que M. Savard du Radio-Canada lui a posé des questions, si jamais on vous donnait le mandat, quand seriez-vous prêt? Et il a répondu, demain. Alors, ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut en main pour faire avancer le projet. Ça, c'est pas le tramway. Maintenant, quand on parle du troisième lien, on annonce le troisième lien, puis là, on dit, on a parlé de tunnel, vous en souvenez, fait fi de tous les détails, là. Mais là, M. Legault, la semaine passée, dit, on pourrait le faire à l'ouest de l'île d'Orléans. Oui, c'est correct. Mais c'est quoi la suite des choses? C'est ça qu'on voudrait entendre pour commencer à y croire, parce que ça fait quelques fois qu'on nous annonce des projets. On dit, on fait le projet, oups, non, on change d'idée, on le fait plus. On perd les élections dans Jean Talon, on revient sur le troisième lien. Alors, je pense que la population a besoin de savoir exactement ce qu'il en est. Et si jamais on le fait, qu'on nous donne des échéanciers, les analyses de sol, je ne suis pas dans ce monde-là, alors, et je respecte là, qu'il y a des procédures à respecter pour en arriver à la construction du pont, mais c'est pas demain matin. Mais au moins, si on voyait un échéancier, des travaux qui s'amorcent, là, on pourrait dire, ça y est, ça s'en vient, et là, on peut y croire. Le troisième lien ou le nouveau pont, 2030, 2027, peu importe, et là, ça nous porterait à croire que ça va se réaliser. Pour l'instant, on reste sur notre appétit. En tout cas, c'est mon cas. Longue peine pour des tirs vers des policiers.
C'est dans le Journal de Québec ce matin qu'on nous apprend qu'un homme hautement intoxiqué qui a tiré près d'une quarantaine de coups de feu pour affronter des policiers dans un petit village du nord du Québec a récemment écopé de près de 9 ans de tôle. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? C'est qu'en fin de semaine, il y avait un reportage dans le Journal de Québec de 2 pages où je n'ai pas pensé vous l'apporter pour vous en parler, mais si vous avez une chance de prendre le Journal de Québec de samedi, là, 2 pages, alors qu'on parle qu'il y a beaucoup de démissions, il y a beaucoup de départs, il y a beaucoup de maladies, de congés de maladie pour nos policiers. Vous savez, nos policiers, imaginez que demain matin, il n'y a plus de policiers. Est-ce que vous pouvez imaginer notre monde sans ces gens-là? Ils sont là pour assurer notre sécurité. Je pense qu'on ne reconnaît pas toujours l'importance de nos policiers, le travail qu'ils font. À tous égards, on voyait le résultat de l'enquête de Desjardins la semaine dernière, là, de la Sûreté du Québec. Le travail que ces gens-là font, et moi je pense qu'on doit respecter ces gens-là, on a besoin de ces gens-là pour assurer notre sécurité. Vous savez, vous avez bien dormi la nuit passée, vous ne vous êtes pas inquiété de rien. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui veillent sur nous pour assurer notre sécurité le temps qu'on dort ou sur la route ou peu importe. Alors, il faudra, je pense, se faire un profond examen de conscience par rapport à l'importance de nos policiers, le respect de nos policiers aussi, et de mettre en valeur le travail qu'ils font parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Surtout depuis la pandémie, là, le monde a considérablement changé et je vous dirais que c'est pas toujours dans la bonne direction. Il y a un sommet pour la paix en recherche de consensus. C'est en Suisse. Il y a un sommet, c'est plus de 90 pays qui sont représentés pour établir ou rétablir la paix en Ukraine. Est-ce qu'on peut croire, lorsqu'on a entendu M. Poutine la semaine passée, qui a donné ses conditions, si vous voulez que je me retire, bien, vous devez respecter telles conditions. Puis il y en avait quand même plusieurs, dont celui que l'Ukraine doit obligatoirement oublier son projet de se joindre à l'OTAN. Alors, c'est pas terminé. Est-ce qu'on peut croire que ça va se régler de cette façon-là? Permettez-moi d'être sceptique ce matin. Mais il faut toujours espérer, il faut toujours croire en l'avenir et en ces dirigeants qui sont là pour diriger ces pays-là. Mais pas sûr que M. Poutine, avec tous les investissements qu'il a mis là-dedans depuis 2 ans et demi, qu'il va se retirer comme ça puis dire « oui, on va faire l'appel, on va arrêter ça ». Je ne suis pas certain que ça va se passer de même. Demain, on vous propose la chronique d'autométrie Sky Vision et on reçoit Harold de Bouffard et André Landlois, les marchands de bonheur, le festival Retro qui s'en vient des 9, 10 et 11 août prochains. Alors, c'est au profit de Marchands Bonheur. Ils seront avec nous pour nous en parler. C'est ce qu'on vous propose comme menu pour mardi le 18. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée. On se retrouve demain.